Il vient de quitter sa chambre d'hôtel pour rejoindre une petite salle où il joue ce soir. Mais avec Nicolas Canteloup, c'est le show permanent. Pour tester la notoriété. Pour voir à peu près où j'en suis, je fais du stop dans les villes. Pour voir s'ils s'arrêtent les gens. Vous voyez, c'est pas gagné encore. Ouais, mais j'ai encore du chemin à faire. Il va y avoir personne au spectacle ce soir. Doute-t-il vraiment, lui qui fait ça le comble, que ce soit en province ou à l'Olympia à Paris? Ce jour-là, il débauche même des ministres alors que Nicolas Sarkozy parle aux Français en direct de l'Élysée. Nous sommes tombés amoureux par hasard, vraiment, le coup de chance, sur ce magnifique palais de l'Élysée. C'est un petit peu vieillot, puisqu'on est passé derrière un couple de personnes âgées. 12 ans. Ils sont restés 12 ans. C'est magnifique, voilà. Hein. C'est vrai? Vous n'avez pas vu le temps passer? Jacques, regardez le président. Ben oui, non, mais je me doute. C'est pour ça Il y a des priorités. Vous voyez qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Quand je vois ces personnes qui sont au fond, qui ne voient rien de ce qui se passe, alors que d'autres, des nantis, sont au premier rang. Pendant 2 heures, il ne les a pas épargnés. Le chanteur Gilbert Montagnier ou l'ancien candidat à la présidentielle Gérard Chivardi. Et pourtant, ils sont là. C'est un sacré. Merci Gérard. En tournée, face à des fans plus anonymes, il offre le même visage. Vous venez avec moi plutôt, là? Je sais pas comment on fait pour prendre ce bordel-là. Oui, ça c'est... Bonjour mademoiselle, C'est ma fille. contrôle l'identité. Tu comprends comme je sais pas comment on fait. Au revoir, Pomme. À 45 ans, Nicolas Canteloup est devenu aussi célèbre que ceux qui l'imitent. Je me souviens que certains me disaient attention à la notoriété, c'est... Tu vas voir, c'est à double tranchant, etc. Mais non, la notoriété, ce qu'il y a de super, c'est que dans un monde aujourd'hui où c'est un peu... les gens n'osent pas trop se parler, on ne connaît pas son voisin de palier, là, la France est votre village. Mais comment est-il apparu sur le devant de la scène? Quel est le vrai timbre de sa voix? Cette voix qu'il révèle rarement au public. Villers-le-Lac, dans le Doubs. Oh, elle est basse, la scène. Elle est basse. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à tous. Un mot pour tous, Bonjour. une poignée de main pour chacun. Faire rire est avant tout pour l'humoriste un travail d'équipe. Nous sommes à 1 heure du lever de rideau. Dernier réglage avec son metteur en scène, Stéphane Joly. Royale Ségolène, mademoiselle. Et là, tu rentres. Mademoiselle. Tout est précis. Il y a la voix, mais aussi les gestes qui déclenchent les éclats de rire. 2 fois? Et maintenant, dans le Sarco, on garde municipal, t'attaques par municipal, vie privée, Privé. pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Et au moment où t'as la question du pouvoir d'achat, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas d'argent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, pauvre con? Eh ben, descends si t'es pas content. Dans quelques instants, nous aurons le départ du... Ah, j'ai été tout... Ouf, oh là, apparemment. On part par là et on retourne ici, là-bas. D'accord. Ok. Pour l'instant, nous revenons donc à la grande finale du relais 4 x 100 mètres féminin. Comme ça. Ouais, on essaye, on voit ce que ça donne. Donc après. Et à chaque soirée, la même satisfaction, la fin du spectacle. Et après, il fallait trouver la bascule pour terminer la phrase de fin du spectacle. Même son auteur, Philippe Cavrivière, sèche. Pas une vanne. 0. Nul. Remaniement. C'est notre dernier spectacle avec... je pense qu'on va dégager là. Ça fait 20 minutes qu'on cherche une vanne de sortie. D'habitude, on est au top de l'humour. Et là, 0. Ça craint. C'est dans la dignité que nous nous retirons de la vie politique de l'humour français. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour comprendre le ressort comique de ces trois-là, nous sommes allés dans un club de vacances. C'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Tous les géos du club sont passés par là. Ils y travaillaient comme géo, gentils organisateurs. C'était il y a 15 ans. Nicolas a été moniteur d'équitation le jour, animateur le soir. Bien et toi? T'as pris les couleurs en moto, hein? Et écoute, En descendant jusqu'à... j'ai fait la Corse, Merci beaucoup. pour le petit. Super. Vous avez fait des travaux dans les cuisines, là? Hein, vous avez rénové les cuisines, là?
C'est dingue, hein, c'est les odeurs qui restent. Rien ne le prédestinait à être humoriste. Il se voyait commissaire de police. Recalé pour un problème d'audition, changement de programme. Nouvelle orientation, le cheval. Attends, regarde. Non, ça c'est nul, ça. Regarde. Là. Et ce sera ici, dans ce club de Pompadour, pour goûter également à la scène. Tout petit déjà, cette idée lui trottait dans la tête. Ça datait de l'âge de 12 ans quand j'étais allé voir Bernard Haller avec mes parents qui faisaient du one-man show. J'avais été fasciné par ce côté, une personne seule qui arrive à raconter une histoire auprès de plusieurs centaines de personnes et qui les emmène dans son aventure et qui les captive. Et ça, je trouvais qu'en termes de performance humaine, c'était quelque chose qui était... qui m'attirait. Je me sentais pas capable trop de faire ça, en tout cas à l'époque, j'avais 12 ans forcément. Mais ça m'attirait, je me dis ça c'est chouette d'arriver à faire ça. Et j'étais fasciné aussi, j'avais un grand-père qui était très, très conteur comme ça à table. Mon grand-père maternel, Papy Georges, il racontait beaucoup d'histoires. Et en plus c'était un ancien inspecteur de police, alors peut-être que ça c'est un lien. Et il racontait plein d'histoires, d'aventures de ce métier-là. Et ça riait ou on n'entendait plus de mouches voler quand il était à table, on attendait que Papy Georges raconte ses histoires. Allez, on y va? Hey Nelson! Le trio s'est formé avant le succès. La réussite n'a rien terni. Ils ont gardé le même état d'esprit. Le loupe pas, Fifi! Ouais, bien. Voilà, ça résume sa carrière. Que de la chance. Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous lie? En fait, peut-être parce qu'on a fait la même école. Voilà, l'école du club. Donc on a certaines valeurs en fait qui nous sont communes. Donc peut-être d'abord le boulot un petit peu, le travail, et puis la spontanéité, la disponibilité, la gentillesse aussi, je pense. Et c'est vrai que le mot gentil qui peut être désuet comme ça ou qui peut être connoté, pour nous c'est une vraie valeur. Il y a un effet boomerang immédiat quoi, de cette gentillesse, donc on devient un peu addict à ça, quoi. Il faut que les gens repartent du spectacle heureux, il fallait qu'ils repartent du village heureux, et c'est pareil, c'est vraiment le même moteur. C'est sur cette scène que Canteloup a tout appris. À parler dans un micro et à ne pas avoir peur des regards. Il y a présenté un one-man show qui a fait un tabac. Mais pour se confronter à un vrai public, il monte à Paris tenter sa chance dans les cabarets. Il va mettre 10 ans à devenir célèbre. Il y a un jeune talent qui voudrait vous féliciter. Bravo. L'avenir est à vous. Bye bye. Géo de Pompadour, Géo pour toujours. C'est avec les Guignols de Canal+ qu'il commence à faire parler de lui. Il envoie une cassette de ses voix. Il sera rappelé le lendemain parce qu'il est le seul à imiter Nagui. Tout de suite, on accueille Jean-Pierre Elkabbach. Ok, non, déconnez pas, c'est mon patron. Il est ensuite repéré par Michel Drucker. Bonsoir, monsieur Juppé. Depuis 5 ans, il participe à Vivement Dimanche. Les voix ont désormais un visage. Traversée du désert, que je subis plus qu'autre chose, ce qui m'aide à tenir, ce qui m'aide à vivre, c'est le rire, l'humour. Et des proches me l'ont confié, j'ai un petit côté Jamel Debbouze. L'école maternelle. Nicolas Canteloup a-t-il toujours eu le don de faire rire? Pour ses parents, à la maison, il est un enfant sage. Mais à l'école de Mérignac, près de Bordeaux, il imite déjà ses professeurs pour faire rire les copains. Il a 12 ans. De l'école? Mais souvent, les gens disent il doit bien vous faire rire chez vous. Non, c'est pas le cas. C'est pas un garçon qui aime rire, qui fera rire. Il fait rire malgré lui, ou il aura des petites choses qui glisseront comme ça. Mais on ne peut pas dire que ce soit un amuseur, un rigolo, en famille. Non. Hein? C'est pas un bout en train. C'est pas un bout en train, non. Le litre de fioul domestique a atteint les 1 € cette semaine. Ses parents seront surpris par son choix professionnel. Qui? Galabru. Ah, Galabru, pardon. Devenu ses premiers fans, il filme ses spectacles avec un petit caméscope. Marguerite, c'est ma vache. Vous l'aviez compris. Sur toi, je remonte le bras. J'ai peur que tu l'aies froid. Il est très proche de ses parents. Ensemble,
ils vont surmonter un drame, le suicide du frère aîné. Désormais, Nicolas Canteloup se donne une mission, faire renaître le rire au cœur de sa famille. Tout d'un coup, ça crée une fracture dans ma famille. C'est-à-dire que j'ai vu mes parents malheureux, j'ai vu mon autre frère qui était quasiment jumeau avec lui, également très triste et très déstabilisé. Et moi j'étais le petit frère en construction, j'avais 17 ans et j'avais dit à mes parents que j'essaierais de faire en sorte qu'ils soient contents de moi. Bon, je crois que tout un chacun aurait réagi comme ça. Quand vous voyez vos parents tristes et que vous ne pouvez rien faire, enfin, c'est inéluctable, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez envie qu'ils retrouvent un peu le sourire. Et en plus, avec mon activité aujourd'hui qui est de faire rire, oui, ça génère du rire. Donc je retrouve un peu l'étincelle de mes parents. Je vois un peu des enfants, des yeux d'enfants dans mes parents. En tournée, l'imitateur ne se consacre pas seulement à la scène. Chaque jour, il a rendez-vous avec les Guignols. Ce n'est pas lui qui écrit les textes, il les reçoit par Internet. Depuis sa chambre d'hôtel, pour faire croire qu'il est dans les studios parisiens, il a un truc. Jusqu'à mon petit appareil dans mon sac de sport. C'était offert par... C'est mon sac de sport quand j'étais petit, de mon club de Mérignac. Il faut être bon bricoleur. Hein. Ouais, c'est un peu technique au début, puis après, comme on le fait tous les jours, on s'y habitue. Nicolas Canteloup pour les Guignols. Oui, bien sûr, ils font la lecture là. D'accord, ils ont démarré. C'est Canteloup, ça. Il va rentrer là-dedans, quoi. Incroyable. Allez, quand tu veux. 3, 4. On commence par les Jeux Olympiques. Le comité français vient de refuser le badge pour un monde meilleur. Les athlètes français ne pourront pas le porter à Pékin. Ouais, je le savais que mon badge dérangerait. Le message était beaucoup trop violent, je l'avais dit. Pardon. Au Guignol, les imitateurs sont dans le studio d'à côté, les marionnettistes dans la fosse du journal et Canteloup dans un haut-parleur. Oui, le CIO interdit tout signe Depuis 12 ans, il n'a jamais manqué une émission. Donc on va dire ce qu'on pense. Vous allez faire quoi? Sur notre survêtement, on va poser 3 bandes. Une bande pour la liberté, une pour l'égalité et une pour la fraternité. Ah, c'est super. Et il y aura une inscription, un message? Ouais, il y aura marqué Adidas. Ok. Bon, tu peux retourner à une activité anormale, Nico. Tu veux garder un comme ça? Ouais. Ouais, non, c'est bien. Ok, d'accord. Ça marche. Je te remercie. Ciao. Merci les garçons. Mais je l'ai connu topté, hein. Topté, hein. Je ne citerai pas comme qui, hein. Il a pris la grosse tête? Ah non, pas du tout, non. Non, pas grosse tête, Nicolas. Non, mais il a pris la grande porte, on va dire. Il a réussi à sortir des Guignols. Nous, on est là, enchaînés tous les soirs. En fait, il est en train de faire, moi, ce que j'ai connu à mes débuts, où je faisais 300 spectacles par an, et je souffrais beaucoup à l'époque, donc je le plains beaucoup. Il va se fatiguer, puis c'est tout. Hein. C'est un métier qui est crevant, puis c'est tout, mais enfin, il l'a bien voulu. Hein. Il l'a bien cherché. Hein. Bon, allez. On est au soleil.